Nous, jeunes volontaires pour l'environnement JVE Mali, à travers la voix de la société civile et représentante par plusieurs associations, ONG, plateformes, mettons entre vos mains, Monsieur le Directeur Général, les 6 recommandations de la société civile qui sont les suivantes. 1. Non aux combustibles fossiles. 8. Pour une justice climatique. 3. Transférez-nous les moyens financiers et technologiques. 4. Stop à l'éco-blanchiment. 5. Tenir les pollueurs responsables des dommages qu'ils ont causés. 6. Mettre fin à la mainmise de l'industrie fossile. Cela sont la conviction de la société civile et nous pensons que si ces 6 recommandations sont mises en vigueur, portées par les décideurs, on est sûr et certain qu'on va aller vers un développement durable. Car les énergies fossiles sont la première cause, on peut le dire, du réchauffement climatique. En recevant les dites recommandations citées ci-dessous, nous souhaiterons que les 6 points soient pris en compte dans les prises de décision environnementales. À travers la marche, nous pouvons en déduire que la société civile est engagée et préoccupée pour les questions environnementales, pour la transition vers des sources d'énergie propres et renouvelables. Effectivement, cette marche est une marche interplanétaire. Elle est en train de se faire dans tous les pays du monde entier entre le 15 et le 17. Tous les acteurs de la société civile qui sont engagés pour ces 6 recommandations sont en train de marcher dans les rues du monde pour réclamer justice, pour porter leur voix auprès des décideurs, pour réclamer des pollueurs une solution adéquate, pour qu'ensemble nous puissions aller vers un développement durable. Mon environnement, mon combat. Mon environnement, le futur, le futur. Qu'est-ce que nous voulons? La justice climatique. Qu'est-ce que nous voulons? La justice climatique. Quand? Now. Quand? Now. Quand? Maintenant. Merci, chers camarades. Merci. Merci, directeur. Au nom du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, M. Mamadou Samaké, nous vous souhaitons la bienvenue dans nos modestes locaux de l'AEDD. C'est pour vous transmettre le message de M. le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Il ne ménagera aucun effort pour mettre vos doléances aux négociateurs du Mali. Comme vous le saviez, les négociations, c'est d'une très grande complexité. Le Mali s'insère dans le groupe de négociations. Le Mali fait partie de 3 grands groupes. Nous faisons partie des groupes, les pays les moins avancés, nous faisons partie du groupe Afrique et nous faisons partie du groupe des 77 plus la Chine. Mais je pense que l'Afrique est déjà positionnée. Tout ce que vous venez de dire, ça va être notre combat à Dubaï, du 30 novembre au 12 décembre. On s'est rendu compte que les pays développés, ce sont les plus grands pollueurs. C'est eux qui sont responsables. Et les dons qu'on nous donne, ce n'est pas des dons, c'est une sorte de dommages et intérêts. Et pour la première fois dans les négociations à Sharm el-Sheikh, je pense que les questions de dommages et intérêts ont été posées. C'était une grande première pour faire en sorte qu'on puisse doubler le financement pour les pays les moins avancés, pour les pays les plus vulnérables. Ça, c'est nous, les négociateurs africains, les pays les moins avancés, nous ferons en sorte que ça puisse être traduit dans les accords qui vont sortir. Et les points sur lesquels vous avez effectivement mis en exergue les 6 points, ça fait fondamentalement partie des armes de négociation des négociateurs africains. Les négociations, ce n'est pas un seul pays qui part, mais le ministre se réjouit fortement qu'il y a ce déclic chez nous. Ce n'est pas de la démagogie, personne ne fera ce pays à notre place. Nous sommes tous un maillon très important. Et je profite à ce niveau pour remercier sincèrement notre transition, qui est quand même le peuple de Mali, la nation malienne. Et le ministre a un objectif essentiel cette année, c'est que le peuple malien puisse partir en cohérence et parler d'une seule et même voix. Il veut qu'on passe que la délégation du Mali participe de façon efficace et efficiente. Et on est suivi par le plus haut niveau de notre État. Donc il nous fait confiance. Ils vont nous mandater, que ce soit l'administration publique, le secteur privé, la société civile.
les collectivités territoriales, nous sommes tous effectivement dans la même mission. C'est le peuple malien qui doit gagner. Et là, nous devrons avoir ça. Je pense que le président de la République, le président de la transition, le chef de l'État a donné ces tons-là. Donc le ministre me charge de vous rassurer. Et je me ferai le devoir de transmettre votre doléance à monsieur le ministre. Aujourd'hui, les valeurs culturelles du Mali doivent être défendues partout où on va. C'est un message fort du ministre et aussi de son Excellence, monsieur Assimi Goïta.